Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom, mais encore, on va regarder une des dernières nouveautés de la version 14, si on peut dire qu'il y a des nouveautés dans cette version. Donc on a regardé renommer le catalogue, on a regardé tout ce qui était la traçabilité sur une photo, c'est Content Authority Initiative de mémoire. Je vous ai montré ça dans l'export. Et puis on va regarder un autre truc qui peut servir à ceux qui ont des petits problèmes de place, d'accord ? Donc on va aller dans édition et on va aller dans paramètres du catalogue et on va aller dans la partie aperçu qui est la partie qui nous intéresse. Alors, les aperçus, d'accord, c'est tout ce qui va vous servir à voir vos photos. Ce que vous voyez, c'est jamais la photo. C'est un aperçu qui a été créé pour vous montrer la photo. La photo en elle-même peut être un RAW, donc en fait, elle n'est pas visible. Un RAW, il faut la développer. Donc Lightroom vous montre toujours des aperçus. On sait que dans les aperçus, on a différentes options, mais ça, c'est quelque chose, je vous en ai déjà fait des épisodes, on peut les rappeler, hein. La taille des aperçus standard, généralement, ici, apparaît la taille de votre écran. D'accord ? Donc là, comme j'enregistre en HD, il a mis 1920. Donc s'il crée un nouvel aperçu, il le créera en 1920. Dans la vraie vie, je suis en 4K. Donc là, j'ai 3800, je ne sais plus combien. J'ai autre chose. Vous avez la qualité des aperçus, très bien. Et puis ensuite, vous avez les aperçus 1.1, d'accord, qui vous permettent de zoomer à 100% dans le module bibliothèque. Dans le module développement, c'est un autre système, mais dans le module bibliothèque, ça vous permet de zoomer en 1.1. Et ça, c'est très consommateur en taille. Souvent, on en a besoin quand on fait le tri des photos pour voir si c'est net, si c'est pas net, je la garde pas. Donc, on avait une première option qui était de dire, OK, je les supprime au bout d'un certain temps pour que ça n'augmente pas tout le temps. Donc, si vous mettez une semaine à trier vos photos, vous pouvez les supprimer après une semaine. Si vous les triez dans la journée, vous pouvez les supprimer après un jour, après 30 jours et jamais. D'accord ? Ça, c'est une possibilité. Mais maintenant, on a une nouvelle qui est apparue, c'est limiter la taille de la mémoire cache d'aperçu. Donc ça, en fait, vous allez pouvoir dire, je ne veux pas utiliser plus de temps de taille. D'accord ? Alors, il faut savoir que Lightroom, de toute façon, n'effacera pas des aperçus qui ont moins de 30 jours. Et il va commencer à effacer, dès que vous faites rien sur Lightroom, il va commencer à effacer les aperçus pour libérer de la place. Donc ça peut être pas mal si on veut limiter la taille de ces aperçus. Donc là, il met, à mon avis, 161 gigaoctets, parce que c'est ce que je dois avoir de disponible sur ce disque à cet endroit-là. Mais je pourrais dire, je veux limiter à 50 gigaoctets. Voilà. Je limite à 50 gigaoctets. On va faire OK pour voir ce qui se passe. Donc là, il me dit taille de la mémoire cache d'aperçu. La taille allouée de la mémoire cache d'aperçu est inférieure à la taille actuelle. Vous voyez que là, je consomme actuellement 97 gigaoctets. Et il me dit, les aperçus seront bientôt purgés. Donc il me dit qu'il va supprimer les aperçus. Quel impact ça va avoir sur Lightroom ? La première, c'est que ça va vous libérer de la place. Donc ça, c'est pour les gens qui ont des problèmes de place. Vous connaissez mon point de vue. Quand vous avez un problème de place, vous achetez un disque plus gros. Hein, c'est encore le plus simple. Parce que quand on commence à avoir des problèmes de place à 50 gigaoctets, on va reculer pour mieux sauter, hein. Faut pas rêver, on va résoudre ce problème-là, mais il y a un autre qui va arriver après. Donc il faut quand même commencer à se poser des questions sur la taille de ces disques durs. Vous pouvez très bien acheter un disque dur plus grand, mettre le catalogue dessus, de telle manière que les aperçus se mettront également à cet endroit-là, et donc avoir moins de problèmes. Mais c'est une des solutions. L'autre impact que ça va avoir, c'est sur la performance de Lightroom. C'est-à-dire que pour effacer, il va le faire quand vous faites rien. Donc, dès que vous allez commencer à travailler sur Lightroom, il va arrêter l'effacement des aperçus. Donc ça, de ce côté-là, ça ne devrait pas avoir un impact. Là où ça va avoir un impact, c'est si vous allez voir une photo ancienne. Si vous allez voir une photo ancienne, ou même dans la grille, n'importe où, il a besoin d'aperçus pour vous la montrer. Donc il va recréer les aperçus à ce moment-là. Donc à ce moment-là, vous aurez un impact sur la performance de Lightroom, puisqu'il va passer plus de temps à créer des aperçus lorsque vous irez voir des vieilles photos. D'accord ?
Donc à vous de décider ce que vous voulez faire avec ça. Là, moi, j'ai pas de problème de taille, donc généralement, je n'utilise pas cette option. Mais là, c'est pour vous la montrer. Donc je vais faire... vous voyez qu'ici, je suis à 97 gigas. Donc ce que je vais faire, je vais limiter à 50. Je vais rien faire avec mon Lightroom pendant un moment. Et je vais revenir dans un petit moment voir ce qui se passe. D'accord? Comme ça, on va voir si, quelque part, ça fait le truc. Ben là, je vais faire OK. Et je fais OK. Et voilà. Et là, normalement, si je fais rien, il est censé me purger des aperçus. Je vous propose de le laisser tourner et je reviens dans un petit moment. Alors, un petit message est apparu intéressant qui me dit « Votre mémoire cache d'aperçus est pleine ». Bah oui, puisque j'avais 97 gigas et je lui ai dit « Je te limite à 50 gigas ». Donc, forcément, elle est pleine. Et il me dit augmenter la taille de la mémoire cache d'aperçus dans les paramètres pour empêcher la purge des aperçus standards. Donc ça, il vous dit attention, je vais virer des aperçus standards. Donc c'est ce que je vous disais, en virant des aperçus standards, quand il en aura besoin, il va être obligé de les recréer et donc ça prendra un peu de temps. Alors si j'appuie sur augmenter, on va voir ce qui se passe. Je reviens ici, d'accord, forcément. Donc je vais pas faire, je vais faire OK, donc j'ai pas augmenté. Donc là, normalement, il devrait commencer à purger tranquillement les aperçus. Donc c'est ce que je vous ai dit, je reviens dans un petit moment. Donc nous revoilà à l'intérieur de Lightroom. Alors je vais être très transparent avec vous, je suis revenu 5 minutes après, il ne s'était rien passé. Alors en fait, il ne s'est rien passé parce que j'ai cliqué sur augmenter et ensuite j'ai fait OK. Bon. Donc j'ai arrêté Lightroom, j'ai relancé Lightroom et là j'ai mon petit message qui me dit attention, votre mémoire est pleine, je vais purger des aperçus standards. Et là j'ai pas cliqué sur augmenter, mais j'ai cliqué sur la petite croix et là ça se met en route la purge. Donc on va aller vérifier ça, édition, paramètres du catalogue, on va le laisser tourner là pour qu'il vous sorte... la taille, on était à 97, donc on va aller voir s'il a réduit un peu tout ça, et normalement, à la fin, il va se retrouver à 50, puisque c'est ce que je lui ai demandé de faire, mais comme je vous ai dit, il va se retrouver à 50 en ayant effacé des aperçus standards, c'est ce qu'il vous a mis dans le message, donc très clairement, il faudra qu'il les recrée s'il en a besoin, avec cet impact sur les performances, comme je vous l'ai dit. Alors, on va attendre de voir qui fasse ça et qui... Voilà, 78, vous voyez ? Donc, ça va... là, depuis que j'ai réappuyé sur la petite... depuis que j'ai réappuyé sur la petite croix, il s'est passé 2 minutes. Donc, ça va relativement vite. OK ? Donc voilà, une des nouvelles pauvres fonctions de cette version 14. Normalement, on devrait en avoir plus dans les prochaines, puisqu'il y a plein de nouveautés qui arrivent dans Camera Raw, et on sait que quand les nouveautés arrivent dans Camera Raw, elles arrivent dans Lightroom après. Mais pour l'instant, c'est un peu tout ce qu'il y avait dans cette version 14. Donc je vous ai fait les 3 fonctions principales. Voilà, j'espère que ça vous servira. Moi perso, ça va pas me servir du tout, dans le sens où je vais arrêter ça et je vais dire ici après une semaine, et ça me va très bien. J'ai pas besoin d'aller purger mes aperçus standards. Mais pour ceux qui ont des problèmes de place et qui veulent rester sur une taille un peu sous contrôle, c'est quelque chose qui peut avoir un intérêt. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci, au revoir.